Nous sommes en 1970. Thomas Sankara, le jeune sous-officier qui lit beaucoup, commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de calendrier, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui installe une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972. L'université Charles de Gaulle à Tananarive. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Dziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île Bagne de Nosilav près de 400 étudiants. Dès le lendemain, étudiants et lycéens descendent de l'université pour manifester au centre de la ville. Ils veulent la révision des accords de coopération avec la France et tout particulièrement la réforme et la malgachisation de l'enseignement. Ils estiment que cet enseignement, fidèlement copié sur ce qui se fait en France, est inadapté aux besoins réels de Madagascar. Place de l'Indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Dziran, ouvrent le feu. Ce document d'amateur est le seul document filmé de la fusillade qui fera, dit-on, 34 morts. Cette révolution, Thomas Sankara la vit de loin. Pour l'instant, il se consacre à sa formation. Il gagne ses galons d'officier, puis se spécialise dans les troupes aéroportées. Il effectue également des stages à l'école des parachutistes de Pau et à l'école des instructeurs parachutistes de Rabat, au Maroc, où il partage la même chambrée avec un certain Blaise Compaoré. Mais un événement va rapidement faire connaître le jeune capitaine de ses compatriotes. Un événement violent. Une guerre qui oppose son pays à son voisin, le Mali, de Moussa Traoré. La bande d'Agacher, long de 160 km et large de 20 km, a la réputation d'être riche en minerais. Le Mali et la Haute-Volta se disputent la possession de ce territoire. Alors que le Mali, plus puissamment armé, est en passe de mettre en déroute les forces voltaïques, le jeune officier galvanise son unité, prend la tête de sa troupe et réalise une fulgurante contre-attaque dans le secteur de la mare de Soum, prenant même pied en territoire malien. Les deux camps crient « victoire ». L'honneur, si important en pays sahélien, est sauf. Et la nation burkinabé reste profondément reconnaissante à celui qu'elle va ériger en héros. Le jeune officier a seulement 20 ans. Il est désormais connu de tout le pays. L'armée lui est reconnaissante. Elle va même lui offrir l'occasion de créer son unité. C'est Thomas qui l'a créé avec la Misana, le SNEC. On a créé une unité pour donner à un jeune officier là qui semblait un peu... Bon, on nous avait déjà ciblé, et lui particulièrement, comme surtout il venait de Madagascar. Donc on lui confie une unité, bon, et puis finalement il a montré qu'il était compétent. Et il a fait même